CJM mon histoire personnelle. Je pars d'une ville où j'ai vécu mon enfance, qui est la ville de Fès, où il y avait là un melting pot de population, de religion, et qui m'a évidemment donné beaucoup de richesses personnelles. Et c'est une tentative de recréer dans un microcosme cette idée de multiculturalisme. J'ai été à la recherche d'une reconstitution un peu de ma mémoire au travers les objets. Ce qui m'a permis de voyager un peu partout dans le monde pour retrouver cette mémoire qui, en fin de compte, au fond, c'est une espèce de thérapie. Ça a été une reconstitution d'une époque de mon enfance qui avait été effacée. La création de ce musée est un désir aussi de permettre à d'autres jeunes qui sont dans la même situation, c'est-à-dire avec des identités brisées, de ne pas avoir l'impression qu'ils doivent être soit marocains, soit belges, mais qu'il y a une manière de composer avec les deux. C'était bien d'avoir un patrimoine, mais c'était encore mieux de le montrer. Il a une des plus belles collections mondiales d'art judaïca, et le fait de pouvoir l'utiliser comme un instrument de santé mentale, un instrument de soin des identités, moi je trouvais que c'était une démarche intelligente et intéressante. Avant de m'impliquer en politique, j'étais engagée dans le milieu associatif. J'ai été présidente du comité de coordination des organisations juives de Belgique. J'ai été très impliquée dans le travail de mémoire. Et c'est vrai que j'ai aussi toujours travaillé pour créer des passerelles entre les communautés, pour instaurer un dialogue interculturel, intercommunautaire. Et donc ce projet de pôle m'apparaissait dès le départ comme quelque chose de vraiment important parce que c'est innovant, c'est une démarche nouvelle, c'est à travers finalement des objets d'art, à travers une histoire, à travers une culture et qui est peut-être pas assez présente dans ce dialogue que il m'apparaissait la possibilité vraiment de créer cette passerelle d'une autre manière. Et donc on peut avoir deux jeunes bruxellois qui s'appellent David et l'autre Mohamed, qui sont tous les deux bruxellois et de souche parce que leurs parents sont arrivés très jeunes, mais ayant deux identités totalement différentes. Je pense que ce centre peut regrouper beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces deux identités. On retrouve principalement des manuscrits, puisque ce sont des écrits qui racontent des choses que je connaissais sous forme de bribes. Mais il y a aussi des objets de culte qui ont un petit peu bercé mon enfance, là aussi, des costumes. C'est principalement l'utilisation de cette collection comme dans un but pédagogique, c'est-à-dire montrer aux gens des objets qu'ils pensent connaître et les faire douter sur ces objets. Il me semble que les gens ont des a priori, des idées toutes faites un petit peu sur leur identité. Donc le fait de faire douter, sans avoir pour autant une réponse stricte, permet d'amener une certaine nuance et de la réflexion sur ce qu'est un objet. Et parallèlement aux expositions qui montreront des objets, il y aura des conférences et surtout des débats qui permettront aux gens de poser des questions qui se sont posées à eux-mêmes lors d'une visite de l'exposition. Le but, c'est d'amener des gens à réfléchir sur justement comment une minorité, avec le sentiment d'étranger, d'étrangeté, comment elle réfléchit. Et à mon sens, le fait d'être étranger, d'être dans l'étrangeté, permet une réflexion qui enrichit la pensée humaine et non pas
de rester dans cette stabilité qui fait que les gens pensent qu'ils sont ceci ou cela dans une identité figée. Évidemment, il y a des bijoux magnifiques, des costumes somptueux, des robes de mariée du début du XXe siècle, des choses vraiment merveilleuses dans des velours et des fils d'or, etc. Mais il y a aussi des petits objets qu'on se refilait peut-être entre juifs et musulmans, qui étaient construits par des juifs, consommés par les musulmans et vice-versa. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est touchant, et c'est ça qui parle au fond d'un partage, et c'est ça qui parle... Bon voilà, tout n'est pas rose, mais que deux communautés peuvent exister, peuvent s'échanger des choses, des expériences, échanger des savoirs et tout ça. Et je pense que dans la collection, ces objets-là, ces objets du quotidien, ces objets partagés sont très très présents. Au quotidien, les gens se rencontraient, les gens vivaient ensemble. Et c'est pas très compliqué, au fond, de raviver cette mémoire-là. Et je pense que c'est un des buts du centre. Si on prend l'exemple de l'enterrement, les juifs, comme les musulmans, se faisaient enterrer à même le sol, c'est-à-dire avec un simple drap dans lequel le corps était enveloppé. Ils étaient enterrés comme ça, ce qui n'était pas le cas chez les juifs du monde ashkénaze. Moi, je crois qu'il y a toujours deux mouvements en même temps. Il y a à la fois un mouvement de mémoire, c'est la préservation de soi à travers le temps. Et à travers les déplacements physiques. Dans la diaspora, c'est une réalité. Et en même temps, il y a à toujours se rappeler de ce que l'on doit à l'autre. Pas de mémoire amputée, mais une mémoire qui met à l'honneur toutes nos filiations, et surtout tout ce que nous devons aux autres. Moi, je crois dans cela. Je crois vraiment que la démarche universaliste, c'est une démarche de filiation, une démarche qui met en évidence le métissage. Le lieu existe pour le moment en tant que... matériellement, tout est là. Donc il contient une collection énorme d'objets, une bibliothèque très importante et une photothèque. Et maintenant, il s'agit de donner à ce lieu une âme, de le faire vivre. Donc concrètement, j'attends à ce qu'il y ait des chercheurs de Belgique et d'ailleurs qui veulent approfondir leurs connaissances sur le Maroc, juif en particulier, et le Maroc en général. C'est non seulement notre future exposition Freud au Maroc, mais c'est l'ensemble des démarches que nous voulons entreprendre, comme par exemple les expos 2, les débats, 3, les rencontres citoyennes, 4, certainement quelques petits concerts festifs. Du point de vue des activités, je crois que on peut décliner très largement toutes les formes d'expression culturelle autour du vivre ensemble. Bon, moi je trouve qu'au niveau du rôle communautaire et de relations intercommunautaires, bon, là évidemment je suis d'accord à 100%, ça c'est évidemment, c'est le thème principal du centre et c'est son refrain. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a des tas de thèmes qui peuvent se greffer. Par exemple l'étude de la psychanalyse, par exemple sortir un petit peu simplement de la problématique entre communautés juives et musulmanes, mais voir ça comme une sorte d'exemple, et puis voir d'autres problèmes d'identité entre peut-être d'autres communautés, et peut-être même des problèmes d'identité qui ne sont pas spécialement liés à une communauté particulière, mais qui sont partagés par tous. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette démarche-ci, c'est qu'elle est aussi, elle concerne aussi des publics qui sont des publics qui, qu'on le veuille ou non, ont été stigmatisés dans leur identité. C'est vrai que
le reflet des médias altère les identités. Et ces identités abîmées ont besoin aujourd'hui à la fois de reconnaissance, de valorisation, parce que l'estime de soi et donc aussi le fait de pouvoir se lancer dans des projets à l'école ou dans les entreprises passe nécessairement par la dignité, la fierté. Et je pense surtout à tous ces jeunes qui se sont construits des identités sur la discrimination, sur des images négatives d'eux-mêmes ou des groupes auxquels ils appartiennent, et principalement dans une société comme la société belge, les Marocains en général, mais ils ne sont pas les seuls. صبر ديرو عشيرك صبر ديرو عشيرك لا تنال من الخصايا Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je suis très heureux que cette initiative ait été prise à Bruxelles et que ce soit des Marocains de là-bas, musulmans et juifs, qui ensemble ont pris l'initiative de créer cet espace. Le moment est venu que chacun d'entre nous prenne conscience de ce que représente l'addition des différentes sensibilités, des différentes spiritualités, des différentes dimensions qui ont façonné et forgé au fil du temps notre histoire, notre personnalité et notre identité. Vous savez, pour moi, cette notion de référence à la marocanité de chacun d'entre nous, elle n'a pas nécessairement de frontières qui soient spatiales ou géographiques. Le Maroc aujourd'hui, c'est tous ces Marocains, au Maroc bien évidemment, mais aussi sous toutes les latitudes, qui se considèrent comme porteurs de cette identité, de cette histoire et des valeurs qui sont les nôtres. Paul Dahan m'avait dit un jour, Monsieur Azoulay, que lorsqu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Partagez-vous ce sentiment? Tout à fait, tout à fait. On ne sait pas où on va, effectivement. Et puis on est très fragile, on est très faible. Et on est, je dirais, à la portée de tous ceux qui... et ils sont nombreux de notre temps, instrumentalisent l'histoire ou la religion ou les valeurs dont nous sommes porteurs dans le sens qui n'est pas nécessairement celui que notre histoire nous a appris. Donc ce vide ou cet espace laissé trop longtemps vacant fait l'affaire aussi de beaucoup d'autres. Donc je crois que le moment est venu non seulement de l'occuper, mais aussi d'être moins frileux et plus offensif pour le mettre à la portée du plus grand nombre.